Adrien Tchobakou, à nouveau, bonjour. Bonjour Ahmed. Merci à nouveau d'être des nôtres en plateau ce matin. Merci beaucoup. On démarre par le quotidien Fraternité, justement, dont vous êtes le directeur de publication. Le quotidien qui parle ce matin de la nouvelle législature, la 9e notamment, qui sera donc installée le dimanche prochain. Et le titre est le suivant: Assemblée nationale, 9e législature, contrôle du perchoir, des spéculations avant l'heure. Tout à fait, des spéculations avant l'heure. Vous savez que quand nous prenons actuellement la configuration politique, je dirais, de l'Assemblée nationale, puisque la Cour constitutionnelle a déjà rendu son verdict, et on sait désormais qui est qui et qui peut faire quoi à l'Assemblée nationale. Et les nouveaux députés vont prêter serment le dimanche prochain. Et juste après la prestation de serment, ils vont procéder sans doute à bel et bien à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Donc, qui va contrôler le perchoir? C'est la véritable préoccupation, c'est la question qui circule désormais sur nos lèvres. Qui va contrôler le perchoir? A priori, quand nous prenons la liste, pour ne pas dire, quand nous analysons un peu les trois partis politiques qui constituent désormais l'Assemblée nationale, et quand on s'en tient à ce que le parti majoritaire est bel et bien l'UPR, le renouveau, l'UPR, on peut déduire là que celui qui va contrôler le perchoir peut être, et pour ne pas dire doit être issu de l'UPR. Évidemment, nous ne sommes pas en train de faire une mathématique dans un cours primaire ou secondaire. C'est qu'en politique, tout est permis et tout est possible. C'est rien que des calculs hautement politiques, encore que l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de la politique. De la politique, justement. Donc, bon, a priori, tel que je le disais, on peut dire, puisque celui-là que moi je vois, quand on prend l'UPR et quand on s'en tient à ce que c'est l'UPR qui est aujourd'hui le parti majoritaire, c'est que automatiquement, on peut avancer le nom de Joseph Fifame Tchogbenou. Comme président, justement. Président qui va contrôler le perchoir, qui va prendre les rênes de l'Assemblée nationale pour un mandat de 3 ans. Mais est-ce que ça peut se réaliser? Je pense que ça peut se réaliser, mais il faut aussi mettre du bémol dedans. Parce que, est-ce qu'il faut aussi le dire, Fifame Tchogbenou va-t-il siéger à l'Assemblée nationale? Est-ce que juste après sa, comment le dit, prestation de serment, son installation, est-ce qu'il ne va pas peut-être aussi démissionner, laisser sa place, à son suppléant, qui est Orden Aladati? Ou bien est-ce qu'il va siéger pour que Orden aille au gouvernement, puisque vous savez un peu la position de Orden, vous savez qu'il est très proche du chef de l'État, et que bon, c'est les hommes du main, du président Patrice Talon. Donc, c'est que beaucoup de choses sont à décrypter et analyser. De l'autre côté, ce n'est pas exclu que le BR prenne les rênes. Ah oui, parce que si Abdoulaye Biotchane, par exemple, doit siéger à l'Assemblée nationale, il est souhaitable que Fifame, bien que je parle bien et bien du Tchogbenou, cède sa place à Abdoulaye Biotchane, qui est actuellement, il est je dirais, le numéro 2 au plan politique gouvernemental, c'est-à-dire quand vous prenez le chef de l'État, quand on prend l'ossature, la composition du gouvernement aujourd'hui, c'est le numéro 2. Donc je pense qu'il est fort possible aussi que ça soit une réalité si éventuellement Abdoulaye Biotchane doit siéger à l'Assemblée nationale. Et vous savez, ce n'est pas aussi exclu que l'opposition prenne le perchoir. Tout est possible. Tout est possible. Ah d'accord. Ah oui, c'est possible parce que... Avec les démocrates. Avec les démocrates. Et donc Éric Koundété. Mais oui. Si je suis votre analyse jusque-là, puisque à chaque fois, il s'agit des présidents des formations politiques. Ah ouais. Évidemment, vous pouvez le dire ainsi, mais ce n'est pas quand même ça. D'accord. Parce que c'est le parcours de l'homme qu'il faut aussi voir au plan politique. Quand je prends le parcours de Joseph Fifame Tchogbenou, vous avez vu, hein, il a été avocat d'abord, il a défendu Patrice Talon quand il était en exil, il a contribué à son arrivée, à son accession au pouvoir, il a tout fait, je parle bien de Tchogbenou. Joseph Fifame Tchogbenou. Même si sur le plan politique, sur le plan politique, il a été ministre. Joseph Tchogbenou, beaucoup estiment qu'il n'a pas forcément toute l'expérience qu'il faut.
D'ailleurs, c'est l'opinion des uns des autres. Justement, d'ailleurs, aux législatives dernières, on a pu voir les résultats obtenus dans sa circonscription. Vous savez, quand nous prenons Cotonou 1, que ce soit Cotonou 1, Cotonou 2, vous savez que, c'est-à-dire les Béninois, les intellectuels, les gens aujourd'hui, quel que soit ce que le pouvoir central fait pendant un mandat donné, on le marque négativement. Ils sont toujours mécontents. C'est ça, ça a été toujours comme ça. Sous Kérékou, on a vu, comme on s'est fait de donner ce gros, où à un moment donné, les gens disent qu'il ne faut pas manger le pavé. Et on a vu Yaïboni 1, Yaïboni 2, on a vu les résultats avec le candidat Sanaï, comment on appelle, candidat de restaurer l'espoir. En ce moment, on a tout vu et on continue toujours de voir. Donc je pense que les résultats issus des urnes, d'abord, c'est bel et bien la vérité des chiffres que nous avons suivis, tant bien à la Sénat qu'à la Cour constitutionnelle. À plus forte raison, la Cour constitutionnelle a débouté ceux-là qui ont fait des recours non fondés, des recours sans preuve. Donc je pense que FIFAME a le branle-bas pour pouvoir gérer la situation, contrôler le perchoir. Aussi, quand je prends Éric Hunete, comme je parlais de lui tantôt, vous savez, vu un peu son parcours, tout est possible, c'est vrai, a priori, nous pouvons dire que les démocrates n'ont que 28 sièges, c'est-à-dire sur les 109, sur les 109, c'est-à-dire c'est trop minoritaire. Ils n'ont même pas 29 pour avoir une minorité, je dirais, absolue, même pas le tiers, en fait, pour pouvoir contrer à un moment donné certains projets de loi à l'Assemblée nationale. Donc je pense que tout est possible. Éric Hunete peut prendre le perchoir. Si, c'est vrai. À quelles conditions? À quelle position? C'est-à-dire, regardez, Biotchane a démenti pour dire Biotchane l'a démenti, justement, j'allais y venir. Pour dire que, il n'y aura pas de rapprochement donc, entre le BR et les démocrates. Ça peut se passer, puisque le vote est secret et individuel. Vous comprenez ce que je dis? Même si Biotchane ne vote pas les démocrates, et si tous les autres 27 décident de voter démocrate, de voter Éric Hunete, ça peut se passer. Mais ce serait là un camouflet à la fois pour le secrétaire général national et pour le chef de l'État. Puisque moi je pense que Patrice Talon ferait mieux même d'appeler ces... je ne dirais pas pour ces élus, ces élus, oui, ces partis, comment on l'appelle, ces députés qui le soutiennent, les députés du bloc républicain et les députés de l'UPR, à soutenir Éric Hunete. D'accord. Ah oui. À quelle fin? Parce que quand on parle de l'Assemblée nationale, c'est vrai, ils sont là pour légiférer, voter les lois, mais aussi et surtout pour contrôler l'action gouvernementale. Bien sûr. Et pour rendre plus vivante notre démocratie, je pense que le chef de l'État, Patrice Talon, doit œuvrer à ce que un opposant prenne le perchoir. N'est-ce pas utopique? C'est aussi possible. N'est-ce pas pas du tout. Utopique que de c'est aussi possible qu'une femme prenne le pouvoir. Puisque, qu'on veuille ou pas, quand nous prenons toute l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire l'Afrique en général, le Bénin aujourd'hui fait la fierté du monde entier en matière de la promotion de la femme. C'est vrai. Parce que tout est possible. Vous avez vu l'Institut national de la femme qui est géré par la grande dame Prudentiaux. Comment aujourd'hui le Bénin avance en matière de parité. Vous voyez tout ça? Donc je pense qu'il est aussi souhaitable qu'une femme prenne le pouvoir. D'accord. C'est moi-même mon souhait le plus ardent. D'accord. Il faut qu'une femme... Puisque quand la femme gère quelque chose, quand la femme gère quelque chose, vous voyez que c'est toujours bon. Ah oui. Est-ce que vous pensez à quelqu'un en particulier? Vous dites? En parlant de femmes, est-ce que vous pensez à quelqu'un en particulier? Ah oui, quand je prends la dame qui est du bloc républicain, qui est à Djougou, celle-là qui a été sur la même liste que Malik Gomina à Djougou, mais c'est une dame qui peut bien faire l'affaire. D'accord. Au même moment, il y a la dame de l'aide démocrate qui est de l'opposition, qui peut aussi bien faire le job. Donc je pense que nous avons des femmes leaders, nous avons des valeurs au sein de l'hémicycle, au sein de ces députés qui désormais peuvent valablement gérer l'Assemblée nationale, contrôler le perchoir pour une démocratie plus agissante, une démocratie plus vivante. C'est de ça qu'il est question.
De toutes les façons, le verdict va tomber le dimanche prochain, puisque les 109 députés seront installés. Le doyen d'âge a invité ses pairs pour l'installation le dimanche prochain. Je pense, vous savez, c'est pour ça que je dis qu'il est même souhaitable que Patrice Talon œuvre à ce que l'opposition prenne le contrôle du perchoir. Parce que quand vous prenez la composition du bureau d'âge, Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, a déjà exclu l'opposition du bureau d'âge. Vous voyez ça? C'est vrai, j'ai lu sur les réseaux sociaux où des gens écrits, en l'occurrence le journal en ligne, le Challenge, qui a écrit, et j'ai lu où on disait que la probabilité est forte que les démocrates prennent la vice-présidence. Bon, c'est déjà bien. Ça veut dire qu'il y aura un consensus. C'est bon aussi pour notre démocratie, mais il est souhaitable aussi qu'on aille plus loin, que l'opposition prenne le contrôle. Est-ce déjà arrivé de mémoire? Que l'opposition minoritaire, justement, dans une Assemblée nationale, contrôle le perchoir? Rien n'est exclu, puisque nous sommes en politique. Qui lui crut que les démocrates peuvent participer à cette élection, à cette législative? Les démocrates étaient déjà complètement noyés et il aurait fallu la Cour constitutionnelle pour pouvoir les sauver du naufrage. Donc, c'est pour dire que tout est possible. Éric Rondeté peut avoir encore plus grand. Éric Rondeté peut donc avoir encore plus grand, même si, évidemment, disons que sur les 3 ou 4 possibilités dont on a parlé, c'est vraisemblablement la moins probante. Oui. La moins probante. Mais sait-on jamais. Après, justement, puisqu'on s'avance à spéculer, est-ce que si les choses se passaient ainsi, on ne serait pas amené finalement à assimiler les démocrates au parti FCBE, par exemple, que d'aucuns, justement, ont traité de parti fait valoir, puisque si le chef de l'État soutient les démocrates par rapport au contrôle du perchoir, cela suppose que quelque part, il y a déjà une sorte de manipulation. Vous savez, M. Ahmed, de l'opinion publique et même au-delà. Vous ne ferez jamais quelque chose sur cette terre pour plaire à tout le monde. Pour plaire à tout le monde. Ça, là, c'est la vie qui est ainsi faite. Vous, Ahmed, là, vous pensez que ce que vous faites ici, là, vous êtes apprécié positivement par tout le monde? Enfin, j'espère. C'est ça, là, non. Ça ne peut jamais se réaliser. C'est ça la vie. Je vais vous dire ceci. Vous savez, l'opposition, quel que soit ce que l'opposition, quel que soit, évidemment, si vous suivez correctement les analyses d'Irénée Agossa, Irénée Agossa est en train déjà de propulser les démocrates. Au perchoir, c'est ça? Non, pas de propulser les démocrates dans la ligne que vous venez d'ouvrir. D'accord. Donc, c'est pour dire quoi? Qu'il soit FCBE, démocrate, MPL, tout ce que ces opposants feront, il y aura toujours des béninois qui vont les étiqueter d'une manière ou d'une autre. Si aujourd'hui, si Dieu, je ne parlais pas de Bénin, s'il y a consensus, et que, par exemple, Éric Rondeté est vice-président de l'Assemblée, les gens vont toujours dire que c'est la preuve que oui, qu'il y a eu justement des compromissions pour que le parti puisse justement participer aux législatives. C'est ainsi la vie, hein. D'accord. Allez, parlons de notre fait d'actualité. Cette fois-ci, on va à la une du quotidien Matin Libre, si vous le permettez bien. TOFA 2023 et drame de Dassa, flou autour de l'effectivité des sacrifices. Oui, en fait, moi j'ai suivi Kofi Aza qui a dit formellement et officiellement que jusqu'à présent, les sacrifices n'ont pas été faits et qu'il faille quand même le faire. Que c'est impératif. Vous savez, ce que les gens doivent comprendre, c'est quoi? C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a tout créé sur terre. Quand d'aucuns parlent de Satan, c'est Dieu aussi qui a créé Satan. Il faut comprendre ça. Et en réalité, nous, Béninois, nous, Africains, notre Dieu, c'est le vaudou. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. On sait en Asie que c'est ce qu'ils appellent, excusez-moi si je prononce mal, Bouddha. Oui, Bouddha. Et en Europe,
c'est Jésus-Christ. Mais en Afrique, ce que nous devons adorer, c'est bel et bien le vaudou. Et je pense que Patrice Talon est en train de faire la promotion du vaudou. Bien sûr. À plus forte raison, vous voyez tout ce qui se passe au plan culturel dans notre pays. C'est de ça qu'il est question. Donc, une fois encore, moi, je félicite ce gouvernement qui a compris que les Béninois doivent adorer le vaudou. Et il faut, dans l'immédiat, que le ministre de la culture, le ministre des Arts et Culture, je veux parler bel et bien de Jean-Michel Abimbola, remettre l'argent acquis de droit pour que les sacrifices soient faits. D'autant plus que le jour qu'ils doivent faire la consultation de TOFA, le ministre s'est fait représenter. Le monsieur certainement qui était là a fait un compte rendu. Je veux parler de leur conseil spirituel. Donc ce conseil spirituel a fait un compte rendu au ministre. Il faut que les moyens suivent pour qu'on aille faire rapidement les sacrifices. Vous avez vu, il a été dit clairement que c'est le sachet. Et en matière de sacrifice, on doit faire des sacrifices à Dassa, 2 sacrifices majeurs. C'est-à-dire, il y a le vaudou au goût de Dassa, à qui on doit donner à manger, et le vaudou Sapata de Dassa. Vous savez, dans l'histoire du monde entier, de l'Afrique et du Bénin, le Sapata, c'est le dieu que le Bénin a créé en réalité. Ah oui! C'est le dieu que, je dirais, le Bénin, les Béninois ont créé. Et en réalité, ça, c'est où le vaudou Sapata, là. Vous connaissez bel et bien la grotte Mariale. Mariale de Dassa. La colline. Il y a une colline qui partage la grotte Mariale et partage en même temps le Sapata. Autrement dit, Dieu est à droite et le Sapata est à gauche. C'est ça. Donc, moi je suis de collines, je suis de Dassa. Si nous allons, on passe par la rue à Jésus-Christ, on prie. Et après, vous allez prier de l'autre côté aussi. On va de l'autre côté, on prie aussi le pour, parfait syncrétisme. Pour le Sapata. Donc, c'est pour dire, on doit leur donner à manger. Puisque c'est l'oracle qui a recommandé, et que l'oracle a dit, si on ne le fait pas, il y aura des accidents mortels. On en a déjà enregistré. Si vous faites un petit point en janvier, on a déjà dépassé 56 morts. C'est-à-dire 22 à Dassa. Et le lendemain encore, à Saverne, il y a encore 2 morts là. Le samedi passé, il y a eu encore 2 morts à Dassa. Et le dimanche, il y a eu encore 2 morts à Dassa. Vous voyez comment ça s'enchaîne. Donc, le Bénin aujourd'hui compte ses morts accidentellement. Ce n'est pas bien. Le gouvernement fait beaucoup, mais il faut que le gouvernement sorte les moyens pour que ça se fasse davantage. Il faut qu'on termine rapidement avec ça. Et aussi, pourquoi le gouvernement se décourage et ne met plus de l'argent? C'est parce que, qu'il me pardonne, les Bokono, nos Bokono, c'est pas tout le monde, hein, certains. Il y a certains Bokono et certains prêtres qui, c'est que c'est l'argent qui les divise. C'est l'argent qui les divise. Je pense qu'ils doivent savoir que l'intérêt supérieur de la nation, c'est bel et bien les sacrifices et qu'on doit faire les sacrifices. Pour conjurer le mauvais sort d'un drame à un autre, allons à la une du quotidien La Cime de l'Info. Je pense Dabarou en parle aussi ce matin, un père de famille qui s'est donné la mort à Ndali par pendaison. Mais moi, je ne comprends pas comment, qu'est-ce qui peut amener un être humain jusqu'à ce qu'il va se donner la mort. Et moi, je pense que quand quelqu'un là se donne la mort, Dieu ne doit jamais accepter celui-là. Il faut qu'arriver là-bas, qu'il meure davantage. C'est dit dans les Écritures saintes. Oui, c'est bien dit dans les Écritures saintes. Quels que soient les problèmes. C'est ce que moi je dis à des amis. Les gens sont là, on dit que le pays est difficile, et Patrice Talon a tout serré. Vous avez votre salaire, comme vous en avez d'ailleurs. Depuis sous d'autres cieux, vous avez toujours vos salaires. Maintenant, vous êtes contentez-vous de ce que vous avez. C'est vous-même qui s'est mis assez de fardeau au cou, qui s'est mis assez de charge au cou. Si vous savez que vous êtes à 300 000 francs le mois, pourquoi vous allez chercher à avoir 7 femmes? Pourquoi vous allez chercher à avoir 15 enfants?
Moi, je connais des gens, j'ai des amis. Vu sous cet angle, évidemment, on peut, comment dire, s'étonner de voir certains s'adonner à ce genre de pratique, mais après, on est tous d'accord que certaines situations de la vie nous surprennent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout prévoir. Les situations de la vie peuvent nous surprendre. Mais nous devons nous dire que nous devons transcender ces problèmes. C'est ça. C'est de ça qu'il est la question. C'est ça. Soyez mûrs dans la tête. Vous devez vous dire que, quelle que soit la situation, vous allez la vaincre. Vous allez vous en sortir. C'est de ça qu'il est question. Moi, je pense que le Bénin, c'est pour nous tous. Et nous devons rester vivants pour voir les merveilles de ce pays. Nous devons rester vivants pour construire, pour apporter notre pierre à l'édifice, pour construire autrement ce pays dont la Constitution a bel et bien commencé par le pouvoir central. En parlant du pouvoir central, justement, celui qui le contrôle, c'est le président de la République, Patrice Talon. Le chef de l'État, chef suprême des armées. Ouais. Vous faites bien de le préciser. Mais premier magistrat. Premier magistrat, voilà. Mais un chef de l'État, justement, qui est resté totalement silencieux par rapport, on parlait de drame là, retour sur le drame de Dassa, totalement silencieux par rapport à ce drame. Le quotidien Le Béninois Libéré en parle et évoque les raisons, enfin, selon les dires du porte-parole du gouvernement. Vous savez, c'est l'analyse de chacun et les commentaires d'autres. En réalité, Patrice Talon n'est pas resté silencieux, pas du tout. Ah oui, vous avez vu les actions menées? Bien sûr. C'est-à-dire, vous voyez... Par ses ministres. Il a envoyé d'abord très rapidement ses ministres sur le terrain, très bien à Dassa et au CNHU et à Bomé Calavi, que ce soit le ministre Koupati, mais jamais de la Santé, le ministre de l'Intérieur, le ministre... La Santé nationale, le ministre des Transports, tout cela était envoyé sur le terrain. C'est-à-dire, c'est trop fort. Mais Patrice Talon a ordonné à ce que tous les blessés, toutes les victimes soient complètement, intégralement prises en charge. C'est un point fort. En réalité, ce que les gens ne comprennent pas, on n'a pas besoin d'aller parler à la télé, à la radio, ou bien écrire sur les réseaux sociaux, ou sur sa page Facebook, pour dire ceci. Non, c'est les actions qui comptent. Moi, j'ai un parrain, il me dit toujours, Monsieur Tchomakou, toi, tu parles, mais moi, j'agis. Patrice Talon agit. Oui, mais vous savez que dans la culture africaine, les gens doivent comprendre que, écoutez, si l'intéressé parle, ça ne peut jamais arriver. Il prend un engagement et il n'honore pas. Il n'arrive pas à honorer à cet engagement. Est-ce que c'est bon? Moi, je pense que ce que Patrice Talon a fait, c'est plus fort que de prendre la parole solennellement pour exprimer ses condoléances, et formuler ses condoléances, exprimer sa compassion. Donc on aurait souhaité le voir, par exemple, au chevet des blessés et de leurs familles au CNHU, comme l'a fait l'ancien président, Boni Yayi. Oui, justement. Vous connaissez Boni Yayi. C'est vrai que la culture africaine, justement, répond à ce genre, de comportement. Il faut que nous parlons aujourd'hui maintenant de la mondialisation. Et la mondialisation n'implique pas la renonciation de sa culture. Il faut quand même emboîter le pas à ceux qui sont à l'extérieur, même si nos cultures ne cadrent pas correctement, mais faire en sorte que nous puissions aller de l'avant. Je pense que Patrice Talon a beaucoup fait et il continue de faire. Vous avez suivi le Conseil des ministres? Une minute de silence. Oui, alors, de ceux qui sont disparus. Il a prévu un test d'ADN à faire justement aux personnes dont les corps sont méconnaissables et autres. Alors, on est tous d'accord que toutes ces actions menées sur le terrain par ces ministres sont forcément, on va dire, de son fait. Mais après, dans la culture béninoise, dans la culture africaine, il est de bon temps que oui, quand on est endeuillé, par exemple, que l'on reçoive des visites des proches, des parents, et qui de plus représentatif que le chef de l'État, justement, pour aller donc au chevet de ces blessés et des familles des disparus. Mais puisque nous parlons de culture, je vais vous dire ceci. Est-ce que vous savez que, puisque moi je suis d'une famille royale,
est-ce que vous savez que le roi ne se déplace pas pour aller voir un corps? Oui. Vous comprenez ce que je dis? Même si Patrice Talon, il est président de la République, il n'est pas roi, il incarne tout cela. Donc je pense qu'il a encore bien fait de rester chez lui et d'instruire, d'envoyer donc ses ministres faire le travail sur le terrain. Ses collaborateurs surtout, et tout se passe très bien quand même. D'accord, merci beaucoup. Le plus important, c'est ça, et je pense que nous devons, c'est l'occasion pour moi d'appeler encore les uns et les autres à plus de patience sur nos routes. C'est que la prudence, la prudence doivent être de mise. Et surtout, les députés, je les invite déjà quand ils vont prendre, ils seront installés. Quand ils seront installés le samedi, déjà le lundi, il faut qu'un projet de loi soit élaboré pour qu'on puisse mieux corser le code routier. Parce que ce qui se passe sur nos routes, vraiment, ce n'est pas bien. Tu es au volant, tu es à moto, toi-même, tu n'es pas à l'aise. Tu te dis que d'autres peuvent venir te percuter. À tout moment. Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Adrien Tchobakou. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Fraternité. Vous nous livrez à l'instant, livriez à l'instant vos analyses et commentaires au regard des titres parus à la une des quotidiens ce matin.